Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéobio TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 17e Ostéomag, nous avons eu envie de faire le point sur la première mission d'Ecostéo en Arménie. Mais tout d'abord, au sommaire de cette émission, l'interview de Julie Nicolas et Samuel Ajakian, les fondateurs de l'association Ecostéo, et la revue des médias d'Alice et Nicolas que nous attendions depuis longtemps. Julie et Samuel, bonjour. Bonjour. Bonjour Roman. Vous avez passé donc 2 mois en Arménie en compagnie de 24 étudiants, c'est ça? C'est ça. Et comment ça s'est passé globalement? Quelles sont vos impressions? Ça s'est très bien passé, c'était une agréable surprise, donc un très bel accueil du staff médical de 3 hôpitaux publics en Arménie. Ah, donc il y avait Erevan, Gümri et vous avez fait un 3e À hôpital. Chotk, qui est, en fait Yerevan, on va situer par altitude, hein. Yerevan c'est à 900 mètres d'altitude, Gümri à 1500 et à Chotk à 2000 mètres. D'accord. Voilà, donc on est monté par palier et on a été très très bien accueillis par les différents directeurs des différents centres hospitaliers publics. Et franchement, au niveau, on va dire, échange avec les patients, c'était aussi très facile parce que au niveau de, on va dire, parce qu'il fallait parler arménien, les 24 étudiants, aucun ne parle arménien. Il y a eu des traducteurs, il y a eu pas mal d'aide et franchement, c'était vraiment bien. Mais ils ont appris quand même quelques mots d'arménien, ils s'en sortaient super bien, nos étudiants, on était très fiers d'eux. Et alors, quel type de patients vous avez reçus? On a reçu surtout des patients issus d'une population assez rurale, surtout à Gümri et à Chotk, et dans l'ensemble assez âgés. À Erevan, c'était plus une population standardisée. Et combien de consultations à peu près les étudiants ont réalisé? Les étudiants ont réalisé à peu près 1500 consultations en tout. Sur 2 mois? Sur 2 mois. Ouais, quand même. Et vous avez eu de la publicité sur place? Comment ça s'est passé pour que les patients soient informés de ces consultations à l'hôpital? Alors, le premier centre hospitalier dans lequel on est intervenu et le premier contact qu'on a eu en Arménie, c'était le directeur de l'hôpital de Gümri, Dr Khachatrian, qui avait déjà commencé à parler de nous auprès de la population dans les médias, on va dire à la télé, et dans les journaux, à la radio. D'accord, avant votre arrivée même. C'est ça. Ça se fait beaucoup comme ça là-bas. D'accord. Et à partir de ce moment-là, le premier jour de consultation, on a appris que 800 personnes nous attendaient dans ce centre hospitalier à Gümri. D'accord. Dans un seul centre, 800 patients déjà. C'est ça, oui. Ils n'étaient pas tous devant la porte le même jour, mais heureusement on a eu une équipe super à Gümri qui a tout organisé pour nous, qui prenait les rendez-vous, on n'avait pas besoin de s'occuper de ça, c'était génial. Et en plus, le premier jour, on est passé avec les étudiants à la télévision, l'équivalent de France Télévisions en fait, France 2. On a eu un reportage d'une dizaine de minutes qui expliquait ce qu'on faisait, ce qu'on prenait en charge, et à partir de là, on a eu encore plus de demandes et on a été débordés, on va dire. Jamais on s'arrêtait. Gümri, c'était un hôpital de 9h du matin à 17h, 18h, le lundi et le mardi, voire le mercredi aussi, parce que souvent on restait un peu plus longtemps. Bon, on s'arrêtait jamais. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'aller vous voir, il y avait la queue devant la porte, ça pouvait être un peu impressionnant pour des étudiants, et puis surtout qu'il y avait des étudiants qui n'avaient jamais pris en charge des patients en fait. Vous aviez des étudiants qui venaient de valider leur 3e année, c'est ça? Et ils ont assuré tous. Ils ont pas trop eu le choix, ils se sont retrouvés dans le bain tout de suite, et on est très fiers de les étudiants. Et vous, ça a été pas trop débordé parce que vous avez été tous les deux sur place pendant 2 mois, il y avait que vous en fait comme tuteur pour superviser les étudiants? Ça. Comme tuteur ostéo, il n'y avait que nous. Et on avait par contre beaucoup de médecins, de kinés, des infirmières des infirmiers qui tournaient autour de nous et qui nous aidaient un peu à traduire, à organiser nos journées, les patients qui ne parlaient pas anglais. Les patients ne parlaient pas anglais. Donc heureusement que le personnel médical de l'hôpital et encore moins français, était là. Oh bah français. Français peut-être 5-6 fois je pense. Quelques-uns, mais c'était rare quand même. Ouais, c'était plutôt que de l'arménien, un peu de russe peut-être. Mais les étudiants faisaient leur consultation en arménien à la fin, c'était assez sommaire. Hein, on avait besoin d'un traducteur pour l'interrogatoire et puis à la fin. Mais dans l'ensemble, pour la consultation... Et du coup, là dans les projets à venir, ce serait retourner en Arménie encore l'été prochain? Et peut-être avec d'autres tuteurs que uniquement vous deux? Oui, voilà. Le but, ce serait d'avoir un turnover de tuteurs où toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, il y a 2 tuteurs, ce serait bien à chaque fois. Et donc, pour encadrer les étudiants. Il y a besoin d'une expérience particulière pour partir ou... Faut être ostéopathe, parler anglais ou russe.
et Ça être va peut-être pas être motivé. facile à trouver, mais d'accord. Russe, ça va peut-être pas être facile à trouver, mais être super motivé pour partir explorer un nouveau pays, des nouveaux patients. Se dire que c'est pour la encadrer bonne les cause, c'est de étudiants, l'ostéopathie voilà. solidaire. C'est ça. C'est pour Pour faire un acte solidaire à l'étranger. faire bénéficier des patients qui n'en ont pas l'occasion des séances d'ostéopathie. Et puis visiter un nouveau pays, parce qu'on a quand même un peu le temps de se balader globalement, donc c'est sympa. Le but de ce voyage, c'est pas que faire de l'ostéopathie, c'est aussi découvrir un pays qui regorge de richesses, on va dire, comme... Plus un voyage humain, quoi. Voilà, un voyage assez humain où on va rencontrer des gens, des villages, des villageois, des produits locaux. Et aussi visiter le pays. Oui, leur permettre de développer aussi peut-être eux leur tourisme un aussi, petit peu. qui est parce pas que développé du tout. Oui, pour l'instant, l'Arménie, c'est un pays qui est quand même peu connu, donc ça va peut-être aider. Et pourtant, c'est très joli. On s'ennuie pas. Et du coup, là, dans votre projet, il me semble que vous voulez intégrer peut-être d'autres professionnels de la santé ? Alors, on a des podologues qui sont rentrés en contact avec nous en nous disant c'est génial ce que vous avez fait, vous n'avez pas besoin de podologue en Arménie. Et là, si, on a besoin de podologue, on en a pas. J'imagine, ouais. Il y a plein de fois où on s'est dit, oh là là, ce patient-là, faudrait lui faire des semelles. Et donc, on les accueille à bras ouverts. C'est pas encore signé, mais il y a des chances qu'on ait des podologues avec nous l'année prochaine. Donc, éventuellement, une prochaine mission, l'été prochain, toujours en Arménie. L'été prochain en Arménie. Avec des ostéopathes et des podologues. Voilà. Mais j'imagine que pour ce faire, il faut de l'argent. Il faut beaucoup de souris. Là, on a dépensé quand même... pas mal, surtout dans le logement, donc c'est ce qui coûte le plus cher, le logement. Les transports, ça coûte pas si cher que ça, se nourrir non plus, mais le logement coûte cher parce qu'on aimerait bien rester dans la capitale pour pouvoir aussi profiter de temps de repos et pas être tout le temps dans les transports à se balader et perdre du temps. Surtout que les transports là-bas, c'est les transports de là-bas, on peut y passer vite beaucoup de temps. Et les routes sont un peu chaotiques. Voilà. Et oui, donc le budget logement est très très important, surtout qu'on avait à peu près 7 étudiants par période, donc 7 plus nous 2, ça faisait vite quasiment 10 personnes à loger. Donc, en auberge de jeunesse, du coup ? En auberge de jeunesse. D'accord. Et donc pour faire un don à Ecostéo, comment ça se passe ? Vous pouvez aller sur le site internet www.ecostéo.com. Sur Facebook, on va faire une cagnotte, de toute manière, on communiquera là-dessus. Et globalement, donc là, vous êtes satisfait de ce séjour. On peut en tirer quand même un bilan positif ? Un très bon bilan parce que le contact qu'on a eu, on a eu des retours du ministère de la Santé. On n'avait pas vraiment de réel concret contact, mais à mon retour, parce que moi j'ai fait un aller-retour en France et quand je suis revenu, il s'était passé déjà 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, le ministère de la Santé a compris qu'on faisait du bien à la population. Oui, vous apportiez vraiment une solution à un enjeu de santé publique. On est le maillon manquant de la grande chaîne de la santé. Donc ce qui se passe, c'est que le ministère de la Santé a entendu parler de nous et nous propose ou nous demande, on va dire chaleureusement, de venir créer une formation des professionnels de santé là-bas. Donc exclusivement de médecins ou de kinés. Mais ils veulent vraiment former des médecins à l'ostéopathie. Et à l'issue, ces médecins-là vont aussi former d'autres professionnels de santé. D'accord. Voilà. Donc le pays sera autonome en ostéopathe. D'accord. Donc plus besoin d'intervenir. Long terme, quoi. Là, votre but, c'est donc de refaire une année en Arménie, en espérant que cette formation puisse se faire sur leur territoire. Et derrière, vous pourriez apporter l'ostéopathie dans un autre pays qui ne l'aurait pas encore. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc là, la mission a eu un succès quasiment au-delà de nos espérances en Arménie et on espère qu'on pourra reproduire ça dans un autre pays avec le développement d'ostéopathie sur le long terme aussi. Je vous le souhaite, ce serait super. Franchement, on est vraiment très heureux. On est très heureux aussi parce que au-delà de l'ostéopathie, c'est vraiment le côté humain qu'ont su développer déjà les étudiants de 3e, 4e année qui rentrent en 4e et 5e année justement. Et ils ont appris et compris surtout qu'un simple geste qu'ils ont appris à l'école était très efficace sur du court terme. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'était très efficace très rapidement. Pour les étudiants, c'était vraiment une expérience concrète. Les étudiants étaient hyper contents, ils nous ont tous dit qu'ils voulaient revenir, qu'ils voulaient s'investir dans l'association. Et c'est surtout grâce à eux, on en est là, parce que c'est eux qui ont travaillé. Nous, on était là en gestion, en administrateur, mais c'est grâce aux étudiants qu'on a pu aller jusqu'ici. Donc les étudiants d'ostéobio... Il ne faut pas hésiter non plus à s'engager peut-être dans votre association pour vous aider. N'hésitez pas à vous engager dans l'association, on a besoin de monde, on a besoin de bras. En plus des tuteurs, en plus des tuteurs, de bénévoles
qui bosseraient pour l'association. Qui resteraient en France, qui n'auraient pas forcément besoin de se déplacer. Ou qui pourraient faire partie du conseil administratif. On a besoin de gens. Donc l'appel est lancé. Et ben longue vie à Ecostéo alors, hein. Merci, longue vie à Ecostéo. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur le plateau, peut-être pour parler d'un autre pays. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt, merci beaucoup. Merci Romane. Et maintenant, place à la tant attendue revue des médias. Alice et Nicolas, vous nous aviez manqué. Ça faisait longtemps, effectivement. Ah bah oui, vous avez manqué aussi. Bon, et il y a eu pas mal de choses cet été là qui vous ont donné du travail, je pense. Et donc effectivement, il y a eu plein de choses de nouveau dont on va vous faire part. Donc on attaque cette revue des médias avec naturellement les événements récents qui ont fait le buzz concernant les agréments des écoles en ostéopathie. Donc comme vous avez pu le constater par vous-même, cet été a été digne d'un feuilleton américain dans le monde de l'ostéopathie, avec plein de rebondissements. Donc pour commencer, on va replacer le contexte rapidement. Donc la première saison de notre série débute en juin 2013 avec les premières réunions ministérielles qui vont durer plus d'1 an jusqu'en décembre 2014, il me semble. C'est ça. Donc le but de ces réunions, c'était de rédiger des décrets afin d'harmoniser la formation en ostéopathie. Le tout en concertation avec des représentants de professionnels de santé, d'ostéopathes, d'écoles d'ostéopathie et de l'État. Donc a priori, on part sur de bonnes bases, tout semble plein de bonnes intentions pour le bien de la profession. Et là, premier rebondissement, la saison 1 s'achève avec un décret qui tombe officiellement le 7 juillet 2015, où on apprend qu'un certain nombre d'écoles ne sont pas agréées, alors que d'après leur dossier, elles répondent aux critères. Et donc là, le grand suspense de l'été. Le coup près est tombé, et là, début de la saison 2. Alors, les réactions ne se font pas attendre. Après le coup de massue qu'on a vu au dernier épisode de la saison 1, alors, tout le monde réagit. D'un côté, les écoles non agréées réagissent, les étudiants réagissent, et ça enchaîne. Alors, c'est conférences, communiqués de presse, recours aux tribunaux, pétitions, manifestations, sitting. Alors, on a d'ailleurs vu les étudiants du COPB faire un sitting devant la sous-préfecture de Bayonne. Donc, ils ont ramené leur table, ils se sont positionnés sur le trottoir, ils ont proposé des consultations gratuites à tous les passants pour prouver la qualité de leur formation et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils ne reçoivent pas cet agrément de leur point de vue en tout cas. On a vu également les étudiants d'ostéobio faire un sitting devant le ministère de la Santé, carrément, à Paris, pour se faire recevoir par Madame Lenoir Salfati. Donc, on a obtenu satisfaction, en tout cas, on a réussi à se faire recevoir. Voilà, donc ça, c'est du côté plutôt des non-agréés, un petit peu ce qui se passe. Deuxième partie de la saison, un petit peu en parallèle également, on a les agréés qui, de leur côté, contre-attaquent, se félicitent du résultat de cette commission et disent que c'est une grande avancée pour la profession. On entend par ailleurs sur les ondes un représentant qui nous dit que les critères d'agrément ont été strictement suivis pendant la commission, que les critères d'agrément importants, c'est par exemple, ça va être la qualité de la formation clinique. Donc, il faut une grande clinique, une belle clinique avec beaucoup de vrais patients. Donc ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui peut poser certaines questions quand on voit certaines cliniques. Et après, on lui pose la question, comment on fait pour reconnaître un bon ostéopathe ? Aujourd'hui, moi, je cherche un ostéopathe. Comment je suis sûr de trouver un bon ostéopathe ? Aujourd'hui, la seule solution pour le public de savoir trouver un ostéopathe, c'est malheureusement, et je le déplore, de se rapprocher des organisations professionnelles qui, elles, émettent des critères d'admission de leurs membres qui sont très stricts, très qualitatifs, et qui tiennent à disposition du public des annuaires. Mais concrètement, on trouve ça où pour les gens qui nous écoutent ? Quelqu'un qui cherche un ostéopathe aujourd'hui, on trouve où cette liste des bons ostéopathes ? Sur Internet, par exemple le site de notre syndicat qui est ostéopathe-syndicat.fr. On peut aussi appeler les différentes organisations, il y en a plusieurs, il y a le syndicat que je représente qui est le syndicat français des ostéopathes, vous l'avez dit, il y a le registre des ostéopathes de France, il y a l'Union fédérale des ostéopathes de France, il y a 3 organisations principales qui aujourd'hui tiennent à disposition du public un annuaire qualitatif. Vous vous rendez compte que c'est un peu le bordel quand même, hein ? Oui, c'est le bordel. Alors ce monsieur répond très promptement, vous pouvez aller sur internet, sur le site des 3 organismes qui référencent les praticiens en ostéopathie. Donc les bons praticiens, voilà, praticiens de qualité qui ont reçu des bonnes formations sur leur site. Voilà, alors 3 organismes. Le ministère de la Santé énonce clairement 4 organismes. Et en plus, ce monsieur nous parle d'un registre. À ma connaissance, le registre ne fait pas partie des organismes qui sont reconnus comme étant représentatifs de la profession de l'ostéopathie. Voilà, alors, info, intox, mauvaise foi, quand on ne fait pas partie du milieu de l'ostéopathie, c'est très facile de s'en mêler les pinceaux. En tout cas, quoi qu'il arrive, on espère que la saison 3 va pouvoir nous apporter pas mal de réponses. Donc on attend la suite avec impatience. La suite, certainement au prochain épisode. Super.
Voilà. Et on finit du coup avec des petites images insolites, comme le disait Nicolas, dans les décrets, il y a les fameux critères d'avoir une vraie clinique avec de vrais patients. Je vous montre 2 images, une clinique d'une école agréée, une clinique d'une école non agréée, je vous laisse deviner laquelle est laquelle, et faites attention parce que les apparences sont parfois trompeuses. Bon, alors moi je connais, mais forcément on a plutôt tendance à dire que celle qui est agréée, c'est la belle clinique à l'hôpital. Eh bien non, malheureusement, celle qui est agréée, c'est la belle clinique, entre guillemets, qui fait partie d'un sous-sol d'un supermarché. Ça fait pas rêver quand même, Non, effectivement. Bon, on est en droit de se poser quelques questions, effectivement. Et donc on attend la saison 3 qui doit être riche en émotions, je pense. Voilà. Vivement la saison 3 pour avoir les réponses. Et quand on voit que pour Ostéobio, c'est le seul critère qui est reproché, c'est la formation clinique, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux qu'une clinique dans un hôpital. Voilà. Ostéomag, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve début novembre pour un 18e numéro en compagnie de Luc Mem, chiropracteur et fondateur de la société BOSS, Back Office Santé, spécialisée dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas de saison 4 à votre série Amour, gloire et beauté en ostéopathie. On reviendra quand même. On vous revoit quand même très Non, bientôt. on reste là, y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.